Lily, bonjour. Bonjour Eric. Présidente de l'association Tous pour un, qui a été créée au moment du confinement, je crois, 2020. C'est ça. Ça commence à faire 3 ans déjà. Presque 4, mais non. Presque 4. Et une activité qui est désormais annuelle, il s'agit des boîtes de Noël. Et on repart pour comme en 40 cette année. Voilà, c'est notre 4e Noël. Alors le principe, Lily, de ces boîtes de Noël. Alors, jusqu'à présent, c'était les boîtes de Noël habituelles pour les sans-abri. Dans une boîte à chaussures. C'est ça, avec 5 choses dedans, c'est-à-dire un vêtement chaud, un produit d'hygiène, un mot doux, une douceur et un jeu, un livre, quelque chose pour les occuper. Voilà. L'année dernière, on a innové et on a voulu en fait faire autre chose pour les enfants. Parce qu'on sait très bien et pertinemment que les enfants attendent des jouets pour Noël. Et alors, je ne sais pas si je l'ai dit, tu es présidente de l'association Tous pour un. Hein, oui, voilà. c'est ça, l'association Tous pour un. Et cette année, on réitère, parce que les enfants, l'année dernière, étaient très contents d'ouvrir leur boîte et de trouver des jouets dedans. Aujourd'hui, avec la conjoncture, il y en a qui n'ont pas de cadeaux à Noël. Il y a beaucoup d'enfants défavorisés. Et c'est pour les enfants défavorisés qu'on va agir. Donc, il y aura le Père Noël qui distribuera les cadeaux. Le principe, comme l'année dernière, c'est comme on arrive en période de Noël, les parents trient les jouets et on demande à ses parents en fait de les mettre dans une boîte, de les envelopper dans un papier cadeau, de mettre si c'est pour une fille ou un garçon ou si c'est mixte et la tranche d'âge. D'accord. Voilà. Donc combien de cadeaux pour les enfants vous avez récolté l'an dernier? Beaucoup? 500 boîtes. 500 boîtes. 500 boîtes, ouais, tout a été distribué. Et j'espère qu'on en aura autant cette année, parce que cette année, ça sera ouvert à tous les enfants défavorisés de Béziers. D'accord. Voilà. C'est un sujet, ça. C'est avec l'inflation, les prix augmentent. Tu vois la pauvreté grandir. Tu vois que on a de plus en plus de monde et ça devient très inquiétant. Même pour nous, hein, qui n'avons pas des stocks non plus énormes, on se pose la question si on va arriver à subvenir aux besoins de toutes ces personnes. Mais les Restos du Cœur eux-mêmes durcissent, accueillent moins de gens volontairement parce qu'ils ne peuvent pas faire face à l'afflux de Alors on a moins de dons aussi, puisque tout a augmenté. Quand on fait des collectes alimentaires, on ne se plaint pas, hein, parce qu'on fait entre 12 et 16 kg à peu près quand on fait une collecte alimentaire, ce qui est déjà beaucoup. Beaucoup de commerces nous disent qu'on est la seule et unique association à faire autant de collectes, en fait, à arriver à avoir autant de denrées alimentaires, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. On a le besoin est de plus en plus grand. Ça devient énorme. Et là, j'étais obligée de le faire sur dossier, parce que sinon, on se retrouverait avec 300 ou 400 personnes. Et on ne peut pas. On ne peut pas. Et je souhaite vraiment du fond du cœur qu'il y ait une ou deux autres associations qui viennent en fait se créer pour nous filer un coup de main parce que... Alors, on rappelle que justement, tu insistes sur le lien entre associations. Oui. Tu aimes que vous vous aidiez entre vous. C'est ça. Que vous viviez la solidarité aussi entre vous. C'est très important, en fait, d'être solidaire entre nous. C'est très, très, très important. On est plus fort, plus ensemble. Hein. C'est ça, exactement. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une autre association qui puisse se créer et venir sur le terrain parce qu'on ne peut pas couvrir toutes les semaines, c'est pas possible. Nous, là, on est à 5 distributions par semaine et on ne peut pas faire plus, en fait. Les maraudes, toujours, vous faites des maraudes? On fait toujours des maraudes. Alors, le lundi, c'est pour les sans-abri et les démunis. Le mardi, pour les étudiants. Et le jeudi, vendredi et dimanche, c'est pour les sans-abri. On a des invendus qu'on redistribue et ça devient vraiment compliqué. Vraiment, ça devient compliqué. Donc Lily, on reprécise pour les boîtes de Noël, les personnes qui voient en ce moment cette vidéo, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Donc elles composent cette petite boîte avec le détail que tu viens de donner. Alors, il y a pour les enfants et pour les adultes, il ne faut pas oublier non plus les adultes parce que les sans-abri aussi, on leur offre un petit cadeau aussi. Donc là, c'est le principe habituel, hein, la boîte de chaussures ou une boîte, peu importe, c'est pas forcément une boîte de chaussures, et de mettre dedans un vêtement chaud, un produit d'hygiène, une douceur, un petit mot doux et un livre, un jeu de cartes, peu importe, quelque chose pour les occuper. C'est important aussi qu'ils aient quelque chose. Et ensuite, il y a pour les enfants le petit jouet en bon état, forcément, hein, emballé dans du papier cadeau, pareil. Donc ça, ils le font, ils le déposent chez un commerçant partenaire. Alors, on a des points de collecte que je mettrai sur la page hein, de Tous pour un Béziers. On va taguer la page, hein, voilà, Tous pour un Béziers. Voilà, et ils pourront le déposer. Alors, il y en a un peu partout, hein, dans les villages, aux alentours, il y en a sur Béziers. Et ils n'auront plus qu'à... Ou alors m'appeler aussi à mon numéro de téléphone. Il faudra mettre mon numéro de téléphone. Et m'appeler parce qu'on peut aller aussi récupérer sur place. Donc, il n'y a pas de souci.
Et merci d'avance pour tous ceux qui seront, voilà, qui feront cette action solidaire, les boîtes de Noël avec l'association Tous pour un. Voilà. Merci beaucoup Lily. Merci à toi Eric, merci.